Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de MP5K, donc c'est le modèle G5K de chez Galaxy. Alors pour ce qui est de cette réplique, avec son pack complet, on est sur un prix qui est vraiment défiant toute concurrence, puisque hors frais de port, hors frais de douane, on peut le trouver à 68 €. Donc c'est vraiment un tarif qui est imbattable pour une réplique AEG, petit format bien sûr, mais avec quelque chose qui va pouvoir vous permettre de débuter dans l'airsoft ou alors de compléter votre arsenal. Pour ce qui est du packaging, quelque chose de franchement très simple. Comme vous le voyez, on a une boîte en carton. Sur le dessus, on a juste un dessin du modèle de la réplique. Quelques informations, donc le nom du modèle, celui du fabricant, et puis quelques petites informations donc techniques. Donc vraiment le minimum, hein. La vélocité 315 fps, c'est-à-dire 95 mètres par seconde. On suppose que c'est avec de la 0,20. Pour ce qui est de la portée, 60 mètres. Le chargeur a une capacité de 240 billes, on a un hop-up qui est réglable et ici on a une petite cible avec quelques impacts de dessinée et donc ça nous laisse supposer que la réplique est relativement précise. Pour le reste, pas trop d'informations, c'est vraiment tout ce qu'on a, donc bon, c'est le minimum comme je disais, ça permet déjà de voir un petit peu de quoi est capable la réplique. Pour ce qui est de l'intérieur, très simple, on a deux blocs de polystyrène, c'est bloqué par du carton, une boîte noire dans laquelle se trouve donc le chargeur de batterie, donc quelque chose de franchement très basique. On va dire que ça peut être suffisant pour le transport. Néanmoins, pour ce qui est de la sécurisation, si la réplique vient vraiment très loin, il faut espérer que les transporteurs vont être assez soigneux. Donc voilà pour ce qui est donc de la boîte, donc de ce modèle de MP5. On va maintenant voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ce qui est de ce pack, vous voyez, il est quand même très complet. On va avoir la réplique et deux chargeurs de billes, la batterie et un chargeur de batterie. C'est un chargeur basique, on y reviendra après. Et pour ce qui est de l'outillage, vous allez avoir une tige de nettoyage des bourrages et puis une petite clé Allen. Pour ce qui est des documents, on va avoir déjà une notice qui est fournie dans un sac en plastique, donc c'est toujours bien pour la présentation. Alors cette notice, elle est rédigée en chinois ou en japonais et puis en anglais. C'est franchement basique, mais enfin vous avez des schémas qui sont très clairs. Vous allez pouvoir comprendre très facilement l'utilisation et l'entretien de la réplique. Franchement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Pour ce qui est des deux autres documents, une cible à faire photocopier avec au dos les schémas avec les petits conseils de sécurité. Et puis enfin, un document, c'est tout simplement les résultats de tests qui ont été effectués par le shop. Donc 10 tirs avec des billes de 0,20 g. Et donc comme vous le voyez, on a des vitesses relevées. Donc la plus basse 318 fps et la plus élevée 327. Donc quelque chose qui est très correct, qui est conforme aux informations qu'on a sur la boîte, donc 315 fps. Avec ça, vous voyez, vous allez pouvoir jouer dans toutes les associations, y compris en CQB. Franchement, il n'y aura pas de problème. Pour ce qui est de la présentation, à la sortie de la boîte, la réplique arrive, elle est franchement sale. Il y a de la poussière, il y a des traces, des résidus de moulage, donc c'est pas le top. C'est un premier prix, hein, donc là-dessus ils font un peu d'économie. Alors moi, pour remédier à ce problème, j'ai employé des produits que j'utilise pour le nettoyage de la voiture, donc des rénovateurs plastiques, des produits qui servent à nettoyer les tableaux de bord notamment. Donc ça m'a permis de nettoyer complètement la réplique, hein. C'est quelque chose qui est très facile et très rapide à faire. Et puis ça donne une certaine patine, une certaine homogénéité à la couleur de la réplique qui est tout en plastique. Et donc ça permet d'avoir quelque chose qui est franchement très réaliste. Donc voilà pour la présentation du pack. Maintenant on va passer à tous les accessoires et à tous les éléments en détail. Pour les chargeurs, deux modèles. Le premier, c'est un chargeur long, 240 billes de capacité, un corps en métal, interne en plastique. Pour le garnir, une trappe qui se trouve au-dessus. Il y a un petit biseau à l'arrière, donc là pour l'ouverture, c'est quand même beaucoup plus facile. Même avec des gants, normalement, pas de problème pour manipuler la trappe. Au talon, une molette. Elle est assez large, elle est un peu saillante. Donc là, c'est pareil, pour les manipulations, ça va vraiment être très simplifié. Le deuxième chargeur, c'est un chargeur court, une capacité de 30 billes, tout en plastique. Pour l'alimenter, ça se passe par le dessus. Là, il va vous falloir un BB loader ou un système similaire. Une fois que vous avez garni le chargeur, toutes les billes sont déjà en pression. Il n'y a vraiment pas d'autre manipulation à faire. Donc là, vous voyez au talon, j'ai dû placer du scotch. Il y a le talon du chargeur qui est fixé
par une petite encoche à l'avant, et puis il y a une petite vis qui se trouve à l'arrière. Le scotch marque un petit peu à l'emplacement de la vis. Donc cette vis, moi quand ça m'était livré, quand j'ai pris en charge le chargeur, vous voyez, le pas de vis est un peu abîmé, ce qui fait que ça ne tient pas et donc le talon tombe. Donc en attendant de faire des réparations un petit peu plus efficaces, j'ai préféré utiliser du scotch. Ça tient largement, c'est relativement discret. En attendant de trouver mieux, ça sera parfait. Donc voilà pour les deux chargeurs, deux modèles. Donc c'est vraiment parfait. Dans le pack, on a quand même déjà de quoi s'amuser, de quoi faire des rechargements tactiques. Donc c'est quand même assez appréciable. Alors pour ce qui est de la batterie et de son chargeur, quelque chose de tout à fait standard, on a une batterie de type bâton avec une connectique classique, c'est une NIM 1100 mAh et 8,4 volts. Le chargeur est complètement adapté, 8,4 volts, 300 mAh pour la charge. Il est équipé d'un petit LED qui montre qu'il est en fonctionnement, pas de contrôle de charge, donc il va falloir quand même surveiller votre batterie pendant la charge, puisque quand la batterie sera pleine, lui va continuer de la charger, ce qui pourrait provoquer des surchauffes. Donc ça, il faut être quand même assez prudent. Pour calculer le temps de charge de cette batterie avec le chargeur qui est fourni, c'est très simple. Vous avez une capacité de 1100 mAh que vous divisez par les 300 mAh qui sont ici. Donc ça vous donne un résultat approximatif de 3,7, c'est un résultat en décimale qu'il faut convertir en minutes. Et donc ça nous donne un temps de charge 3,7 heures, ça nous donne environ 3h35. Donc pour charger la batterie complètement, 3h35. Mais ça c'est une fois que la batterie elle est vraiment optimisée. Les premières charges de la batterie ne vont pas la charger complètement. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs cycles de charge-décharge pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Donc néanmoins, une fois que ça sera fait, vous aurez 3h35, vous savez que là votre batterie est chargée et que vous pouvez la débrancher. Pour ce qui est de la réplique, on a quelque chose qui est très proche du modèle original pour ce qui est de l'esthétique. Pour la fabrication du métal en interne, pour l'externe de l'ABS avec quelques pièces métalliques, la plaque de couche, le sélecteur de tir, le tenant du levier d'armement et puis également la partie avant où il y a les organes de visée. La finition est jolie une fois que vous aurez passé un petit coup de rénovateur plastique dessus, où là vous aurez un rendu métallique du plastique qui va être assez réaliste. Par contre pour les parties métalliques, là la couleur est un petit peu moins homogène avec des différences de teinte, ça c'est un petit peu dommage. Pour ce qui est du poids, 1221 grammes, la longueur 31 cm et demi, la hauteur 21 cm, donc à la fois vous avez une réplique qui est très légère, très compacte, extrêmement maniable, ça c'est quelque chose de très appréciable. Pour les manipulations, très simple. Pour éjecter le chargeur, deux solutions. Vous pouvez utiliser le petit levier qui se trouve ici, devant le comté. Vous poussez vers l'avant, vous désengagez le chargeur. Vous pouvez également utiliser le bouton qui se trouve ici, qui va vous permettre de déverrouiller le chargeur. Le sélecteur de tir ambidextre, fonctionnel des deux côtés de la réplique. 3 positions, sécurité, coup par coup, rafale. Pour les organes de visée, fixe à l'avant. À l'arrière, vous avez la molette qui bouge, ça n'a pas de fonction, c'est uniquement pour faire comme sur le vrai modèle. Vous allez pouvoir régler légèrement en hausse et en dérive, donc au moyen de 2 vis cruciformes. Vous avez également un levier d'armement que vous allez pouvoir tirer vers l'arrière et bloquer. Mais ça n'est possible que quand votre réplique n'a pas de batterie donc insérée à l'intérieur. Sinon, le levier va se retrouver bloqué. Sa fonction, en fait, c'est de pouvoir sortir légèrement la batterie pour pouvoir la désengager complètement. Vous tirez légèrement, vous allez repousser la batterie un petit peu, elle va dépasser sur l'arrière, et là, vous allez pouvoir la saisir et puis la sortir de la réplique. Pour ce qui est du réglage du hop-up, il va falloir démonter le garde-main. Vous avez une petite goupille, vous la poussez, vous la démontez, vous tirez le garde-main à l'avant, et ici vous avez un petit curseur blanc que vous allez pouvoir pousser ou tirer, et ça va vous permettre de régler le hop-up. Les réglages sont assez fins, vous allez voir une différence notable de trajectoire quand vous allez le manipuler, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez bien. Pour ce qui est de mettre la batterie, vous avez également 2 goupilles qui maintiennent la plaque arrière. Vous enlevez la plaque arrière,
Et là, vous accédez au logement de la batterie. Vous insérez la batterie ici, en commençant par la connectique. Vous faites traverser toute la réplique. La connectique va ressortir de l'autre côté. Vous allez pouvoir la brancher sur la connectique de la réplique. Et à partir de là, vous remettez bien vos câblages. Vous remettez votre garde-main. Vous replacez la plaque de couche à l'arrière. Et puis vous pouvez utiliser votre réplique. C'est un petit peu difficile. Avec l'habitude, on y arrive facilement. Par contre, c'est pour sortir la batterie que là, ça devient un petit peu plus difficile. Comme je le disais, il va falloir utiliser un peu le levier d'armement et puis surtout un tournevis pour pouvoir pousser un peu plus la batterie et la faire sortir donc là à l'arrière. Pour le reste, c'est quand même quelque chose d'assez facile. La petite clé Allen dont je vous avais parlé, elle va servir à enlever une petite vis Allen qui se trouve ici et qui sert de verrou au frein de bouche. Vous allez pouvoir démonter le frein de bouche et éventuellement le remplacer pour avoir un frein de bouche avec un pas de vis extérieur pour pouvoir placer par exemple un silencieux. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé sur des sites, quels qu'ils soient, que ce soit en France ou à l'étranger, de pièces qui soient compatibles. Donc ça sera à voir. Si jamais vous avez des informations, vous pouvez les préciser en commentaire. C'est la seule utilité pour cette petite clé Allen. Pour ce qui est de la réplique, on va avoir également sur le dessus des encoches qui sont ici. Et donc ça sert sur un vrai MP5 à installer soit un rail d'interface, soit directement un système d'optique qui est compatible. Là, on a une réplique qui est en plastique, avec des encoches qui sont elles-mêmes en plastique. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment solide pour pouvoir accueillir un système de rail d'interface ou un optique en toute sécurité. On risque d'abîmer les encoches, ou alors on risque de voir tomber donc, le système. Donc c'est quand même à surveiller. Moi personnellement, je ne vais rien monter dessus. Donc voilà pour la présentation de la réplique. On va faire maintenant un petit topo et puis je vais vous expliquer un petit peu les points négatifs et puis les points positifs donc, de cette réplique. Alors en conclusion de cette présentation, moi je vais vous dire que je ne regrette pas du tout mon achat. On a un pack qui est complet, la réplique, la batterie, son chargeur, 2 chargeurs de billes, donc ça c'est vraiment nickel. Pour ce qui est du tarif, très attractif. Pour ce qui est du look, vraiment parfait. Pour les points négatifs, un look en sortie de boîte qui laisse un peu à désirer, ça nécessite de retravailler un petit peu sur la réplique. Pour ce qui est du service après-vente, autant dire que c'est pas la peine d'y compter, c'est acheté à l'étranger, donc là, autant faire une croix dessus. Et puis pour ce qui est de cette réplique, donc de ce modèle, le mien marche très bien, on en avait acheté un deuxième, l'autre modèle a des gros problèmes de misfeed, avec les chargeurs ça passe pas vraiment, donc là c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre par nous-mêmes. On a des bricoleurs dans l'équipe, donc normalement c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir solutionner assez facilement. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions comme d'habitude, la boîte de réception, la partie commentaires, et puis sinon je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.